Ça y est, donc c'est encore un jour qui se lève et on l'a prospecté sur un bon coin. Voilà, vidé si on trouve bien. Et si on trouve pas trop, franchement l'Italie c'est beaucoup de blabla parce que parce que en France il y a beaucoup plus. Ou sinon plutôt à mon avis il y a tellement de prospecteurs qui ont tout vidé qu'à la fin au bout d'un moment ça s'épuise quoi. Donc là on est à la rivière, ça y est. Voilà. Très belle rivière, l'eau elle est vachement claire. Donc on a décidé de remonter un petit peu au-dessus, en amont, pour voir si on trouve notre petit coin à nous. Sinon on ira creuser là où on a trouvé les paillettes tout à l'heure. Mais bon, c'est pas... Je préfère trouver d'autres petits coins qu'on découvre, tu comprends. D'ailleurs là-bas ça a l'air bien, mais j'ai l'impression que ça a déjà été creusé. En fait cette rivière est vachement été... Elle a beaucoup été prospectée, donc trouver un endroit vierge, c'est un peu plus difficile. Voilà, donc, vous voyez là, on tombe sur un coin. Ça fait des petits nuages comme ça, ça a l'air d'être bon. Tout à l'heure là, juste là, j'ai trouvé une paillette là, un plomb là. Je vais avancer tout doucement comme ça jusqu'à temps de trouver l'endroit là où il y en a. En général, bon, je vais pas dire tous mes petits secrets, il y a des stages pour ça. Mais bon, ouais, regardez pour les connaisseurs. Voilà. Quand ça fait ça, en général, il y a plus de chances qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas. Voilà, regardez, on tombe sur de l'argile blanche. Alors ça, l'or se colle dessus. Donc là, je vais faire le pan, mais je vais recreuser dedans. Et on va voir ce que ça donne. Regardez, c'est bien blanc tout ça. Voilà. Alors. Ah bah une. Donc voilà, ma théorie commence à se machiner. C'est pas des grosses paillettes ici, hein, ou sinon je tombe pas sur des belles. Mais en fait toute cette lignée là, vous voyez, le courant là et tout là, on tombe sur de l'argile. Voilà, même juste que de l'argile blanche. Donc je vais recreuser dans le trou là. Et ben, on va voir si j'en ai un peu plus. Alors voilà, ça c'est du... Regardez, voilà, ça peut cacher de l'or avec tous les... C'est une sorte de conglomérat d'argile. Pas hésiter à les péter. Et voilà. Comme je vous ai dit au début, hein. Là on est sur de la prospection, on n'est pas sur du vidage. Bon, on voudrait bien vider, mais bon, faut pas non plus rêver. On vient d'arriver, on connaît pas du tout le coin. Déjà on a trouvé un endroit où il y a de l'or comme ça sur la carte. Ça c'est l'expérience, tu vois. Et donc voilà, hein, là ben, on se contente de 2-3 paillettes. Ce serait bien de trouver un petit endroit où il y a un petit peu, qu'on a au moins 0,10. On est dans une petite fiole de collection, tu sais, un petit truc comme ça quoi. Donc c'est là le but d'aujourd'hui, de se faire au moins 0,10. Donc on va trouver, ça c'est sûr. Et ouais mec, on va trouver. Ok, ouais, bah je pense que ça se passe de l'autre côté de la rivière. Hein. Toi tu trouves? Bah une paillette par-ci, une paillette par-là quand même, hein, mine de rien. Voilà, je regardais parce que j'étais sur une couche d'argile quoi. Ah ok, ben j'arrive. Ouais, donc c'est une région où il y a beaucoup de cailloux, beaucoup. Hein. C'est pour ça que dans la mine à côté, alors la mine elle est juste derrière là-bas. Ils ont, voilà,
Donc on va aller au début du placère là-bas, voir s'il y en a, après on va redescendre. Hein. Bon là, on creuse sous une plaque d'argile. Voilà, une grosse plaque d'argile. Ouais. Donc on l'a tapé comme ça là, pour la péter. On va essayer de gratter en dessous. Des fois c'est le jackpot. Hein. Donc bon bah du coup il n'y avait rien. C'est beaucoup de boulot pour rien. On a été faire les pannes là-bas. Alors qu'est-ce qu'on pense de cet endroit? Bon, pour les Romains nous ont envahi là-bas là. Ouais, Il n'y avait plus d'or ici. Il n'y a plus d'or ici quoi. Alors je vais vous montrer, il y a des trous. Alors par curiosité, ça se fait pas, mais bon j'ai voulu tester parce que bon, à part faire une paillette ou deux comme ci comme ça, d'habitude quand je fais 0,5, c'est pourri pour moi. Mais là c'est vraiment pourri quoi. Alors je vous montre. Alors il y a des trous comme ça. Alors par exemple là, j'ai fait 2 pannes, même pas un point. Là, 2 pannes, pareil, même pas 2 points, même pas rien. Alors j'ai creusé dans tous les trous. Là j'ai insisté un peu plus, j'en ai fait 5. Rien. Alors, il faudrait m'expliquer pourquoi ils font des trous énormes pour même pas un point ou très très peu quoi. Moi si tu creuses dans mon trou, il en reste et tu es obligé de trouver une paillette. Obligé. Obligé, je peux pas tout prendre. Là il n'y a rien. Bref. Alors là on est, pour les connaisseurs qui connaissent, on est à ce truc là. On va peut-être faire un petit tour là, l'histoire de voir sous les chutes, on sait jamais, enfin voilà, machiner quelque chose. Et après on va redescendre. Mais bon, pour l'instant, bon c'est sûr, on connaît pas tous les coins et tout. Mais là, même dans les rivières où il n'y a pas beaucoup d'or, on en trouve beaucoup plus quoi. Pourtant je prospecte la même chose. Bon, conclusion, on va faire on va faire la journée et on va se barrer quoi. Bon ben voilà la conclusion. La conclusion c'est... On va aller voir plus loin. On va voir plus loin si on y est. Parce que là, elle vaut pas grand chose. Donc on va essayer de voir, on va réfléchir si on monte plus haut ou carrément on avance quoi. Demain ils vont annoncer peut-être de la pluie. On va réfléchir sur la suite des événements. Voilà. Du road trip. Donc voilà, on passe comme ça c'est du quartz cassé. Là au-dessus il y en a plein. Là on est carrément dans le Piémont. On est dans le Piémont parce qu'on s'est dit en bas c'est mort. On va remonter. On est toujours dans le Helvaux. On va voir si elle vaut un peu mieux ici. Parce que sinon, si elle vaut pas grand chose, on va partir quoi. Là on lui laisse encore une chance à Helvaux. Donc là, on a décidé de pas descendre parce que ça monte à brut. Et c'est pas un 4x4, hein, c'est un camion. Et on est loin de chez nous, donc aucun risque. Donc là on est vraiment dans le Piémont. Donc on a trouvé un petit panneau. Alors nous on est où? C'est marqué ici normalement. Fine, ça doit être là. Regarde. Fine. Ah c'est un parcours de... Ah oui, regarde. Infernon. Voilà. Bon. Eh bien on y va. Bon, on a arrivé à une sorte de petit truc bizarre là. Canal qui vient des montagnes.
Ouais, regardez. Bon, je sais pas si on va trouver de l'or, mais en tout cas c'est joli. Voilà. L'eau elle vient d'ici. Elle vient de là. Elle vient du blues. Allez, on va là-bas. Alors, petit escalier. On descend de là. Waouh. Alors là, il y a une petite truc. Donc comme moi, je suis toujours bien équipé. Hop. Accrocher ça là. Ouais, ça se descend tout seul. Regardez-moi ça. Ça, c'est des vraies cascades. Ça, c'est de l'orpaillage de guerrier, mec. Donc là-bas aussi, il y a des cailloux. Beaucoup de cailloux là-bas. Regardez-moi ça. C'est beau ça, hein. Alors là, il y a des gens qui font du feu. Ok. Là, on va rechercher. Regardez, on dirait de la pyrénée. Non, c'est du mica. Mica, beaucoup de mica dans cette hello. Elle vaut du mica. Partout, partout. Voilà, il y a un petit trou d'eau. Franchement, et juste après, vous voyez, attendez, là-bas, il y a des cailloux, il y a un amas de cailloux, juste avant la chute. Donc, ça a l'air pas mal. Donc on va commencer là-bas, on va rejoindre le collègue, et on va pas faire grand-chose, on va aller juste dans les parages. Ah, fier comme un tarbon. Regardez-moi cette déco. Ah, regardez. Ah, mais il y a un pont là, regarde. Donc ici ça brille, mais vraiment ça brille de partout. Avec le mica là. J'ai eu un client qui est venu, qui avait exactement ça. Et bien si on regarde la vidéo, tout l'Italie s'est rempli de ce mica. Je posais la question si c'était de l'or ou pas. Ben, la réponse est là quoi. Dans les vidéos que je fais, il y a du mica partout. Là il y a une petite barrage. Et on va voir, ben, le pont il est là-bas, donc on va aller voir aussi. Là on retrouve des petites veines. Petites veines comme ça. Voilà, il y a des petits morceaux de quartz, mais c'est assez rare quand même. On a du mal à trouver du quartz quand même. Voilà, on trouve souvent ce style de quartz. C'est spécial dédicace au... ça s'appelle au cristallier. Quelqu'un qui est à fond dans ses aventures. C'est super quoi. Les gens comme ça, c'est nickel. Ouais, c'est ces petites veines de quartz. Voilà, normalement l'or se faufile dedans. Il suffit que les cailloux se pètent et ils libèrent de l'or en fait. Hein. Bon là en se promenant, ben, on voit comme plein de cristaux, du quartz. Beaucoup. Et il y en a nulle part ailleurs. Donc on dirait des quartz qui s'effritent. Que bon là, il aurait fallu un détecteur limite. Et là, bah, de toute façon on trouvera rien sans eau et sans électricité quoi. Donc là ça y est, on a pris l'autoroute jusqu'à Milano. Donc on a payé, on n'a pas trouvé le truc, bon, enfin bref. Et là on va à Vérone, au pays de Rouillot et Juliette. Rouillot et Rouillette. Rouillot et Rouillette. Donc on va aller là-bas, on va faire du tourisme. Et on va en direction de comment ça s'appelle ?
de la Slovénie, hein, tranquillement. Donc on va essayer d'aller dans une rivière, entre-temps pour la nuit, et après on va continuer notre chemin jusqu'à la destination finale. Ah ouais mec, définition du monde, c'est comme ça la life. Milano City. Le groupe Elior. Alors là, on est à la capitale économique. C'est plus facile que pour hein, c'est plus facile que pour payer le ticket quoi. Ouais. Il faut repayer, je pense. Voilà, il faut payer. Ouais, encore payer. Là, on sait faire. Maintenant on sait faire. Enfin, normalement. Tout à l'heure on a un peu galéré. En haut, en haut. Ouais. Là en haut, tout en haut là. Ouais, non, mais c'est pas en haut. Introdurre prima il biglietto e poi la tessera. Là. Attends. En haut. Là, le billet là. Hein? En haut, tout en haut là, il y a un truc. Non. Introdurre prima il biglietto e poi la tessera. La billetto, elle est là. Et voilà. T'as vu? Oui. Personne. Arrivederci. Arrivederci. On voit rien. Bah là, on va chercher du fromage à Gorgonzola. À défaut d'or, on a du fromage. Voilà, pas d'or, mais du fromage. Et acheter du Gorgonzola à Gorgonzola, nous on est au top niveau. On est venu pour ça. Ok. Alright now. On va aller là. Il manque un R, Connard. Il y a au Supermarketo. On va aller tout simplement là parce qu'on va pas trop non plus perdre du temps à avoir une boutique spécialisée sur le Gorgonzola. Donc on va aller là chercher du pain du Gorgonzola et boire un coup et on repart pour Veroni. Arrivé à Conad, là où il y a beaucoup de connards. C'est un supermarché. Eh ouais mec, un carnard de tour. C'est celui-là que je voulais goûter. Tu vois le Gorgonzola? C'est du fumé. Il est fumé, ouais. Pogolone fumé, ça, non? C'est Non, du scrum au sang. du fromage, mec. Voilà, on a acheté le Gorgonzola, du sirop de connard. Très bon sirop. Connard. Sirop de connard. Et un fromage aussi fumé aussi là. Ça s'appelle Scramosa. Gorgonzola, 3 € et quelques la tranche. Une bonne affaire. Une bonne affaire. Bah, on est au pays de la Gorgonzola donc. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de venir ici. Par contre le pain il a pas l'air super quand même. Hein. Je dirais plutôt une brioche de. Bon en tout cas on y va, on va voir Roméo et Rouillette. Vérone. C'est une place où tout le monde est jeune en fait. Petit déj, apéro. Là c'est la porte d'entrée principale de la ville. Et par là-bas ce sont les arènes. Donc c'est facile. Très facile, nous on s'est repéré, mais il faut suivre la route principale. Si on était né là, tiens. On est né ici de toute façon. Après ça ressemble beaucoup à Nîmes, parce que c'est les Romains qui ont construit Nîmes aussi. Donc en fait c'est dans le même principe, c'est facile, tranquille. Voilà l'entrée de la citadelle. C'est les Comidas de l'Alte. Ah, ils ont pris un shoot les arènes. Hein. C'est bien parce que la place elle est grande hein, quand même. Hein.
La Casa de Julieta et de Julieta. Je trouve pas forcément qu'il joue bien lui. Hein, c'est le bâtiment de l'époque. Je crois que ça n'a pas été trop restauré. Là c'est une autre place. On cherche la Casa de Julietas. Et voilà la Casa du Giesta. On a loupé de peu, il a fermé. On est des gros losers. Voici le balcon.